séjour, bonjour. Dans les rues de Pointe-Noire. Vous croyez peut-être dans les rues de Sarcelles, mais là vous êtes à Pointe-Noire. Oui, là-bas. Ah, d'accord. Ces événements. Ah, vous n'êtes pas venu en vacances, c'est carrément des journées de travail et donc vous prenez des contacts. Voilà. Vous savez que le problème de la jeunesse congolaise, ils ne demandent pas l'argent à n'importe qui. Ils n'embêtent pas les hommes politiques ou quoi. Ils aiment seulement avoir le minimum qu'ils ont dans leur vie, avoir une petite maison, un peu d'argent pour nourrir sa famille, ils sont soignés. Mais il y a un grand problème. Bah, c'est ça. C'est lequel le grand problème? Le grand problème auquel les dirigeants ne savent pas respecter, ils ne donnent pas la valeur à la jeunesse. La jeunesse est sacrifiée. Regarde comment les gens souffrent dans un pays comme Pointe-Noire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Les routes sont foutues. Voyez, j'ai une 607, tu peux même pas rouler à Pointe-Noire, parce qu'il y a des trous partout. Est-ce que c'est normal pour un pays? Je n'ose pas vous demander quel âge vous avez, mais ce que je sais que vous n'êtes pas un petit garçon, en tout cas, entre guillemets. Je voulais simplement dire que mais les gens qui commandent aujourd'hui, vous avez quand même des copains, je ne sais pas, mais des gens de votre génération, parce que vous aurez pu être ministre. C'est même le grand frère, parce que j'ai 58 ans. J'ai 58 ans, c'est même le grand frère. Et j'ai eu des millions avant eux. Et quand vous les croisez? Non, je n'ai pas besoin de les croiser. Ah, d'accord. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc chacun de nous fait sa vie, il se croise. Un jour on va se croiser. C'est comment? Non, je suis là. Ah, mon frère. J'ai créé une association Djobala Jeunesse et Développement pour aider les jeunes. Tu es venu, tu t'es arrêté ici à Pointe-Noire. Vous savez que les associations aident le peuple, aident même le gouvernement pour la jeunesse. Je vais créer pour... Ah oui, c'est la société civile. Voilà. Pour créer des écoles de formation, aider les jeunes Congolais à apprendre les métiers. Ah, oui. Comme la mécanique, la tôlerie, la peinture, tout ça. Je voulais créer. Pas toujours le poisson, mais apprendre à pêcher. Apprendre à pêcher. Parce que même les hommes politiques, quand un vient te voir 1000 francs, 10 000, tu ne l'encourages pas. Envoie-lui apprendre le métier pour qu'il soit indépendant. Là, il ne va pas tout t'embêter. Mais tu as donné 10 000 francs, je lui donne 10 000 francs, mais tu ne le donneras plus. Non. Mais envoie-lui aller apprendre quelque chose. C'est ce que je suis en train de le préparer pour la jeunesse congolaise, pour le futur. D'accord. Mais comme le Congolais n'aime pas acheter Congolais. Donc ça y est là depuis que ça y est là, les gens payent. Mais je crois qu'avec des actes comme ça, il faut seulement les apprendre à consommer congolais. Non, par des bonnes initiatives. Congolais aiment consommer étranger. C'est mauvais, parce qu'on est maudit pour ça. On va envoyer les artistes zaïrois qui viennent ici au lieu de donner de l'argent. Aucun artiste congolais vous donne de l'argent. Moi, je n'ai jamais touché un centime d'État congolais dans ma vie. Au moment où j'ai porté le drapeau de malheur. Voilà, ça, c'est ça. Et pour les États voisins, comme la RDC, vous en avez touché aussi? Non, je n'ai jamais touché un centime d'État voisin parce que moi, j'en ai appelé. Ni de ton pays, ni de votre. Ni de mon pays. Mais j'ai touché l'argent de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Guinée, le Cameroun, tout ça, j'ai touché de l'argent là-bas, dans tout ce pays-là. Mais au Congo, je n'ai jamais touché un centime, que ce soit des ministres, que ce soit des chefs d'État, que ce soit de qui. Donc, je suis là. J'ai perdu 1 milliard pour la guerre qui s'est passée. On m'a jamais récompensé. J'ai construit ma première maison à 50 millions en 87. Ça y est à Poto-Poto. À Poto-Poto, oui. Voilà. Donc, ça veut dire que j'ai travaillé. Mais je n'ai jamais touché un centime d'État congolais. Je marche seul. Donc, je sais que cet argent-là, un jour, on va me le payer avec intérêt.